Ouais yo les fans, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle série. La nouvelle série a pour nom One Piece, la volonté du débat. La volonté du débat est un nouveau concept. On va discuter d'une théorie et on va débattre là-dessus. Donc je tiens sur vous à être super actif dans les commentaires pour cette nouvelle série. Dites aussi ce que vous en pensez. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que on va parler d'un sujet tout au long de cette vidéo et on choisira plusieurs sujets. Cette fois-ci, c'est le sujet sur un seul personnage. C'est le personnage Monkey D. Dragon. Pourquoi j'ai choisi Monkey D. Dragon? Car c'est mon personnage favori dans One Piece, tout simplement pour ça. Donc il y a plusieurs théories et hypothèses sur Monkey D. Dragon, mais là ça discutera sur une seule grande idée. Donc c'est ça la volonté du débat. Donc comme vous pouvez vous en douter, pour d'où est venue l'idée de la volonté du débat, c'est que je voulais trouver un titre sur une des théories des débats, et comme je me suis dit débat commencé par un D, je vais l'appeler la volonté du débat, tout simplement. Donc également, je tiens à préciser que ce nouveau concept, s'il ne vous plaît pas, on pourrait ne pas le mettre. On pourrait ne pas continuer la série. Ça dépendra vraiment du nombre de vues, du nombre de likes, si vous avez aimé ou pas aimé ce concept. Donc c'est vraiment à vous de vous montrer, nous dire si ça vous plaît ou non. Donc c'est des théories que j'ai pu trouver, et celles, je peux vous exposer celles que je pense et celles que je pensais par exemple avant, ou celles qui se rapprochent le plus, au moins ça. Et celle-ci, c'est pas vraiment moi qui l'ai réalisée, mais j'avais déjà ma petite idée là-dessus. Et également dans tous les autres One Piece, la volonté du débat, à chaque fois il y aura une hypothèse, une grande idée qui se rapproche le plus de la nôtre. Donc nous allons commencer avec la grande problématique Monkey D. Dragon, un ancien amiral de la marine. Donc je vais essayer d'argumenter tout ça et vous direz dans les commentaires ce que vous pensez de cela. Donc on sait tous que Oda aime utiliser des mythes, des légendes et des fables. Par exemple, je vous donne l'exemple, le mot fable en lui-même, à l'envers c'est ça fait Elbaf, tout simplement. Oda aime beaucoup ce genre de choses. Donc dans la mythologie chinoise, on dit qu'il y a 4 mers: le nord, sud, l'est et l'ouest. Ces 4 mers sont représentées par 4 couleurs: le jaune, le bleu, le blanc et le rouge. Elles sont également représentées par des animaux, excusez-moi, décidément, des animaux différents dans le temps, y compris un singe, un oiseau, un dragon et un chien. La mer du nord, avec l'animal le singe, représenté avec la couleur jaune, serait en l'occurrence l'amiral Kizaru. Une mer au sud avec un oiseau bleu, l'amiral Aokiji Kuzan. Une mer de l'ouest avec un chien rouge, l'amiral Sakazuki Akainu. Cela laisserait donc penser que la mer de l'est serait l'amiral blanc, Monkey D. Dragon. Pour info, peut-être que c'est là d'où vient la provenance de Dragon, qui vient de East Blue. C'est peut-être une des références. Et je vous présente ça sous forme de petites images où j'ai essayé de bien représenter tout cela. Mais il y a aussi un mythe semblable qui soutient le mythe qui avait un roi avec 4 fidèles. On avait la forme d'un oiseau, un singe, un chien, et le dernier la forme d'un dragon, ou même un faisan parfois. C'est faisan ou dragon, pour eux c'est pareil. C'est le même personnage du coup. Et l'histoire raconte qu'un jour le dragon a réalisé combien le roi était détestable, méprisable. Il a donc quitté son roi, mais pas sans laisser les autres disciples connaître la vérité. La déception envahit le dragon car le chien était trop fidèle à son roi, le singe était un idiot et il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, et le faisan, l'oiseau, était tout simplement trop paresseux pour faire quelque chose. Et maintenant, si je rassemble tout ça avec les amiraux de One Piece, les couleurs et les animaux plus
les qualités ou défauts, la personnalité, les attitudes, et bah, sont exactement similaires avec l'histoire. Par exemple, la loyauté de Sakazuki Akainu à la marine et sa justice absolue. Borsalino, c'est un roi idiot, quoi, il a une tête d'idiot. Et on le sait tous que Aokiji est un grand paresseux. Donc elles sont prises à partir de ces mythes. Donc je pense que Dragon, il a vu la vérité sur son roi, et que ce serait donc l'amiral Monkey D. Dragon. Et il aurait été grandi en tant que le fils du grand et l'héros Garp Lapoine, Monkey D. Garp, et tout cela avec le racisme, l'humiliation et la discrimination, et ce qui a fait penser que Dragon, du coup, voulait rentrer dans la marine à l'époque, sachant que Garp devait bien le soutenir pour qu'il soit un officier de la marine. Comme on sait très bien que déjà Garp a voulu le faire pour le fils, il a soutenu que le fils soit un amiral ou un officier du moins de la marine. Et je penserais que Dragon a rejoint la marine pour dans l'espoir de changer le monde. Il a réalisé que, comme dans le mythe, que le groupe de travail, en gros la marine, était rempli de mauvaises intentions, le gouvernement, trop ancré dans le même système. Dans le système, c'est toujours pareil. Il était à fond dans changer le monde, rentrer dans la marine pour enlever la discrimination, l'esclavage, les guerres, tout ça qu'il avait vu dans sa ville natale, même dans le Qualité Terminal. Et ça, Dragon veut le changer. Et pour moi, il a formé les révolutionnaires, et consacre 100% à son effort pour atteindre son objectif, qui est de changer le monde. Changer le système, effacer le racisme, la discrimination et l'humiliation du monde. Donc je dis bien consacré à 100%, parce qu'il a même pas pris le soin de s'occuper de son propre fils, Monkey D. Luffy, le grand héros de l'histoire. Il a abandonné, on pourrait croire, on ne sait pas encore la raison exacte, mais selon moi ce serait celle-ci, c'est qu'il veut se consacrer à 100% à son objectif, changer le monde. Donc on ne sait pas non plus ce qui a déclenché la révolte à Dragon. Pour moi ce serait pas plutôt du sentimental, mais ce serait plutôt que par exemple Sakazuki ait fait quelque chose de mal, et toujours avec la même idée, parce que Akainu, on le sait très bien, lui il n'y a pas de degré entre les deux, c'est soit t'es avec lui, soit t'es contre lui. Il n'y a pas un marine qui est comme par exemple Kobe, qui a essayé de s'interposer. Le fait qu'il soit interposé, il a voulu le tuer. Heureusement que Shanks était là d'ailleurs, mais il a voulu le tuer. Donc bon, ça montre bien que Sakazuki Akainu, il veut vraiment tuer tous ceux qui s'opposent à lui, pardon, et que Dragon veut absolument changer ça, une justice absolue qui ne rime à rien, et tout ce qui va avec un système qui ne veut pas bouger. Souvent ça mène à une révolte. Donc merci de m'avoir écouté, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, ça nous ferait super plaisir. Dites-nous aussi également, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous voulez que One Piece, la volonté du débat continue, et nous allons débattre du coup sur de prochains sujets. Donc merci à tous et à toutes, je vous salue, et comme d'habitude, vive One Piece.